Oui, oui, ce que j'ai fait était immoral. Mais on s'en balèque parce que c'était pas illégal, donc... Ben ouais, attendez, moi je vois que ça réussit à certains hein, de mentir devant des millions de personnes et la cote de popularité elle augmente. Alors je vais m'en servir, moi aussi, il me faut des putains de scandales pour augmenter ma popularité, pour avoir plus de vues, l'argent, la drogue, les femmes, c'est toujours pareil. Hein. Et en parlant de scandale justement, tiens, revenons sur les 2 putains d'erreurs de la semaine dernière. Bon bah oui, s'il y a eu un petit lapsus pour Kirby Enemy, 2017 étant évidemment l'année du centenaire de la naissance de Jack Kirby et non pas de sa mort, hein, qui est survenue en 1994. Mais le plus grave, c'est quand même quand j'ai confondu Alcibiade avec la Panthère Rose, hein, puisqu'évidemment, celui qui est connu en VO sous le nom de Snagglepuss, eh bien c'est lui qui aura son propre comics, qui sera un personnage Southern Gothic gay et non pas la Panthère Rose qui n'a rien à voir dans l'histoire. Donc allez-y, hein, fustigez-moi, hurlez, huez-moi, demandez-moi de rembourser la YouTube Money des vidéos que je ne monétise pas. Lapidez-moi hein, au doux son de vos hurlements de haine, mais surtout n'oubliez pas, votez pour moi en 2017, hein, le commis président. Tant que ça se passe comme ça, tout va bien. Et des conneries, ben on va essayer de pas en faire pour ce JT, hein, puisque tout de suite, eh ben, c'est les news de la semaine. L'histoire mignonne. Et on va se mettre bien tout de suite avec une petite histoire toute mignonne, toute trop mignonne, trop choupi, ça va sentir la cyprine, ça va être merveilleux, vous allez voir. Le petit Styles Johnson est âgé de 7 ans et joue devant chez lui, et malheureusement il se fait renverser par une voiture si fort qu'il se fait envoyer carrément en l'air dans le jardin du voisin. Mais par miracle, hein, plus de peur que de mal, puisqu'il est sorti très rapidement de l'hôpital avec simplement une petite commotion cérébrale mineure. Et il a dit à sa sœur hein, que s'il a survécu à cet accident, eh bien c'est parce qu'il est Spider-Man. Désolé pour le spoil. Du coup, hein, les réseaux sociaux aidants et compagnie, eh bien c'est venu aux oreilles de Brian Michael Bendis, qui a immédiatement contacté la grande sœur pour pouvoir envoyer au petit garçon plein de comics Spider-Man. Et quand on voit la tête du petit, eh ben voilà, on fond, hein, voilà, parce que c'est tout mignon et parce que on a un petit peu tous la même tête dès qu'on achète un nouveau comics. Donc merci Bendis. Trop politique. La semaine dernière, Marvel tenait un important sommet réunissant tous les créateurs hein, qui travaillent pour la firme, les principaux, hein, pour décider hein, des directions à prendre dans un futur très proche. Et il semblerait hein, que le caractère politique des histoires dans les comics Marvel récemment ait été un point de débat hein, parmi tous les créateurs. Et oui, vous l'aurez remarqué, hein, mais en ce moment, hein, les récits Marvel sont très empreints de politique. Hein. Alors on peut citer Miss Marvel, on peut citer les champions, mais aussi Captain America, que ce soit Steve Rogers ou Sam Wilson. Et quand je dis politique, hein, je veux bien sûr dire d'une façon totalement crue et très peu symbolique, parce que vous me direz, et vous aurez tout à fait raison, que les comics ont toujours été politiques, hein, depuis la naissance de Captain America et sa création, parce que l'Amérique tardait à rentrer en guerre contre Hitler et le Troisième Reich, jusqu'aux X-Men de Stan Lee, voire même de Claremont, qui traitent des problèmes socio-culturels d'une Amérique ségrégationniste, et donc des minorités qui sont opprimées. Et donc certains préféraient justement quand c'était plus subtil, comme à l'époque. Et en tout cas, il semblerait que Marvel ait entendu le message, hein, et que Secret Empire serait le dernier crossover à être aussi politique, hein, voire même un petit peu trop, ils le savent, mais ils ne peuvent pas revenir en arrière puisque c'est déjà écrit et c'est déjà lancé, c'est trop avancé pour revenir en arrière. Et après ça, on reviendrait à ce qui a contribué à faire de Marvel un des Big Two et ce qui a également contribué à faire de DC Rebirth un relaunch qui marque hein, des personnages, le retour des personnages originaux et le retour des statu quo d'origine hein, beaucoup plus innocents et naïfs. Alors, je parle évidemment des séries comme Thor, comme Iron Man, comme Captain America, comme Luke Cage aussi qui va avoir une nouvelle ongoing, et des X-Men. Mais alors les X-Men, on en parle de suite dans la news qui vient. X-Men. Et oui, Mark Guggenheim a parlé de sa nouvelle série sur les X-Men, l'équipe bleue, l'équipe dorée, et il a dit que cette série se focaliserait beaucoup plus sur les exploits héroïques des mutants que plutôt sur leur aspect minorité combattante, hein, pour plus d'égalité et de liberté. Et Marvel, elle semble tout miser sur ces X-Men, puisqu'on a des rumeurs d'une prochaine série d'animation, un dessin animé des X-Men, pour remplacer un petit peu le vide laissé par la série animée des X-Men, qui est considérée par beaucoup comme une des meilleures séries animées de l'univers Marvel. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin, hein, puisqu'on parle aussi du retour de Logan, Wolverine, le vrai, l'original, l'unique, sans les cheveux blancs, peut-être juste un petit peu sur les côtés là. Et oui, quand même, il faut rappeler qu'il est mort depuis 2014 et qu'il n'a toujours pas été ressuscité, alors que Tante May, elle, va fêter ses 234 ans et demi.
Et finalement, il n'y a que Captain Marvel, Gwen Stacy ou l'oncle Ben qui sont arrivés à rester aussi longtemps morts, spécialement à l'époque d'aujourd'hui, hein, où on a des cubes magiques, des sociétés qui arrivent à te ressusciter comme je claque des doigts. Bref, en tout cas ça c'est plutôt des rumeurs, plutôt fondées, mais on attend quand même les confirmations avec impatience. Convention. Et on fait un petit tour d'horizon hein, des conventions et on commence avec la toute première Comic Con réservée à l'univers latino qui se tiendra le 29 juillet à Dallas au Texas, la Texas Latino Comic Con, et qui a la particularité d'être gratuite pour tout le monde. Alors je suis pas un spécialiste en politique, mais j'imagine que c'est pas l'administration de Trump qui va financer ça. La convention mettra à l'honneur donc les artistes latinos, les personnages latinos, le cosplay latino et tout ça. Et on attend toujours de voir la liste des guests qui répondront à cet appel. Autre événement, le festival de comics et de BD danois, le Babo Comics Festival, eh bien, offrira des stands gratuits à tous les créateurs, les éditeurs de comics qui souhaitent s'ouvrir un marché, un nouveau marché, hein, le marché danois, ou bien tout simplement à ceux qui souhaitent venir à la rencontre du public danois amoureux de la BD et du comics. Et l'entrée est gratuite aussi, alors je sais que ça en fera rêver plus d'un. Bel hommage. Peut-être l'une des news les plus insolites de ce JT, mais celle qui me plaît le plus. Hein. La ville de Luton, en Grande-Bretagne, a décidé de rendre hommage à l'un de ses plus illustres citoyens en baptisant 2 rues hein, en hommage à celui-ci. Et il s'agit de Steve Dillon, hein, qui est parti trop tôt, inutile de vous le rappeler, qui habitait là-bas. C'est un ami hein, de l'artiste et un ingénieur responsable de la construction de 36 nouveaux logements, s'étalant donc sur 2 rues construites pour l'occasion, qui a décidé de baptiser ces dernières l'impasse Preacher et l'impasse Cassidy. Amen. Les tutos de Gibbons. Dave Gibbons s'apprête à sortir un livre qui s'intitule How Comics Work, hein, comment marchent les comics, et qui nous apprendra les ficelles du comic book depuis le storytelling jusqu'au lettrage hein, digital, manuscrit. Bref, alors c'est sûr que Dave Gibbons est quand même bien placé pour nous dire comment ça marche et pour nous apprendre la vie en termes de comics, hein, puisqu'il est quand même responsable des Watchmen, si je devais n'en citer qu'un, de Martha Washington, d'un run acclamé sur Doctor Who ou même sur Green Lantern. Et le plus intéressant, c'est quand même qu'on nous promet que l'apprentissage sera accompagné de planches originales scannées hein, de l'artiste, et donc suivant le format et suivant ce qui est imprimé, eh bien ça sera d'autant plus pas mal. Iron Fist. Et oui, vous avez tous dû voir hein, le trailer d'Iron Fist, c'est sorti hier, et un moment qui a fait particulièrement vibrer tous les fans de comics. Pardon, j'ai dit passe. C'est ce moment où on voit Danny Rand être debout dans la neige. Et oui, il s'agit clairement hein, d'un hommage au costume d'origine hein, d'Iron Fist, alors même s'il manque l'espèce de collerette, un petit peu de colle, là, un petit peu chelou, et que le schéma de couleur est inversé, hein, comme vous pouvez le remarquer, eh bien on sait que Netflix aime bien comme ça rendre hommage hein, à la BD, même s'ils préfèrent pour leur costume une approche un petit peu plus moderne, hein. Ils aiment toujours montrer à un moment ou à un autre, comme dans Jessica Jones, comme dans Luke Cage, le costume originel de la BD, et ça fait bander tous les fans de comics comme nous. D'ailleurs l'acteur avait laissé planer le doute hein, en disant que Iron Fist n'aurait peut-être pas de costume dans la série, qui serait peut-être moderne au point qu'il n'en aurait pas. Puis après il avait dit ou pas, enfin bon, il s'en était sorti un petit peu comme ça, on verra bien, c'est à suivre. Je vous donne rendez-vous dès demain soir hein, chez Bob le Gob, hein, je suis invité, ça va être un petit live sympa, il y aura Julien Gazelle là, de Noob. On va parler manga, on va parler comics, on va parler BD, on va parler jeux vidéo probablement. Préparer un petit dossier sur les séries, les films tirés de comics et vice versa hein, qui vont sortir dans l'année 2017. C'est la fin de ce JT, hein, j'espère qu'il vous a plu, hein, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à venir débattre avec moi sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube, sur Instagram, on est partout, et oui. Vous pouvez aussi me laisser les petits messages pour le bandeau, vous le savez, vous êtes de plus en plus nombreux à m'en laisser, et vous me faites toujours autant délirer, hein. Ça vous baissez pas le niveau, vous, hein. Vous c'est pas comme les autres. Hein. N'oubliez pas, hein, lisez, lisez et lisez, moi je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Une fois j'ai même fait croire à un libraire que je voulais acheter un comics et je l'ai lu dans la librairie. Mais c'est pas illégal.